Bonjour, sur cette vidéo, nous allons voir tout le détail de ce qui se passe lorsque vous avez accepté de participer au projet hébergement et déplacement de l'association Sciences Equine et qu'en plus vous avez été retenu. Dans ce cas-là, normalement, il y a eu une première prise de contact, on vous a appelé pour fixer le planning. Suite à ça, il faut que chaque participant envoie l'attestation de prise de connaissance, donc normalement vous l'avez reçue par mail, et autrement elle est disponible sur le groupe des participants du projet de Facebook. Vous n'oubliez pas d'envoyer un chèque de caution de 100 euros pour les GPS à l'ordre APDSE, Association pour le développement des sciences équines. Petit rappel, l'attestation de prise de connaissance, il nous en faut une par propriétaire de cheval sur lesquels vous allez mettre des GPS. Et puis tous ces documents, vous les envoyez chez Marie Lejeune, 9 bis rue de l'Orme, 10 220 à Doche, qui est notre secrétaire à la PDSE. En attendant de recevoir les GPS, vous pouvez faire deux choses. La première chose et la plus importante, c'est commencer à remplir les données sur votre prêt, sur vos hébergements, sur l'application Sciences Equine Collect. Vous allez sur Sciences Equine et puis vous allez sur Collect. Alors, juste pour vous montrer à quoi ça ressemble, donc c'est ce site-là. Vous entrez, vous vous inscrivez et vous aurez accès. Alors moi, c'est rempli avec beaucoup de choses puisque je suis déjà, ça fait quelque temps que je suis super administrateur de ce site, mais vous allez pouvoir ajouter un parc et ajouter des chevaux. Donc là, il y aura un tutoriel spécifiquement pour cette application. Vous pouvez aussi en profiter pour mesurer la surface de votre pré, par exemple en faisant, voilà, mesurer une distance. Comme on l'a vu dans l'autre tutoriel. Donc là, je peux avoir la surface totale de mon hébergement. Donc c'est ce que vous avez. Toutes les vidéos à la fin, vous les retrouverez ici sur la chaîne YouTube de Sciences Equine dans la playlist projet GPS. Donc revenons maintenant à nos moutons. Donc toutes ces choses-là sont à faire et puis vous pouvez aussi télécharger et installer le logiciel TSI Logview qui est disponible au téléchargement sur le groupe Facebook mais aussi sur la page du constructeur. Vous tapez dans Google TSI Logview. Alors, quand vous allez recevoir les colis GPS, première chose, vous avez un état des lieux dedans. Vous vérifiez que tout est bien là, vous regardez que tout est bien là. Deuxième chose, il faut mettre à charger les batteries et les GPS sur un ordinateur ou sur un chargeur. Attention, il faut compter plusieurs heures de charge par dispositif. Deuxième chose à faire, il faut vérifier la configuration des GPS, surtout si le GPS par le passé dans le coup d'avance est complètement éteint, c'est-à-dire parce qu'il n'avait plus de batterie, là on a un risque que la configuration soit mauvaise. Donc dans ces cas-là, vous regardez le tutoriel sur le logiciel TSI Logview qui est dans un format PDF sur le site internet sur Facebook. Alors ce qu'il faut regarder quand vous êtes dans ici configurer le module GPS, ça doit vous faire apparaître cette fenêtre. Il faut bien vérifier que c'est journalisé toutes les 2 secondes et que quand la mémoire du logger est pleine, on arrête la connexion. Et il ne faut pas que Turn on Vibration Sensor, ça doit être off. Voilà. Ensuite, quand tout est chargé, que les GPS sont configurés, il vous faut préparer les colliers GPS. Pour ça, il y a un tutoriel sur les colliers. Donc, vous en avez un exemplaire par colis. Et il faut préparer les feuilles de mesure. Alors pour ça, on vous en a pas imprimé une par cheval, hein. Vous pouvez prendre un carnet, un cahier, ce que vous voulez. Mais voici en gros le modèle de ce qu'il faut avoir comme prise de données. La première chose, la chose qu'il faut surtout éviter, c'est de mettre les GPS sur les chevaux, revenir et ne pas savoir à qui on a mis quel GPS. Et ça, c'est du vécu. Donc ce que vous pouvez commencer à remplir, c'est votre nom, le nom du cheval, le GPS numéro et la date de début. Ensuite, vous installez les colliers sur les chevaux. Attention, vous pensez bien à allumer le GPS avant de le mettre sur le cheval. Pour deux raisons. D'une part, ça évite d'oublier. Et deuxièmement, quand le GPS s'allume, il bip un peu et ça peut effrayer certains chevaux. Chaque jour, vous notez des éventuelles remarques s'il y en a quand vous êtes sur le terrain. Vous passez tous les jours pendant 72 heures pour bien vérifier l'état du collier, si nécessaire, le réajuster. Pendant les mesures, on ne sort pas les chevaux, on ne les travaille pas et on ne vide pas le pré, il n'y a pas de chevaux qui se retrouvent tout seuls. Évidemment, si vous voulez jouer avec eux 5 minutes, il ne faut pas les faire courir, mais autrement vous pouvez.
Au bout de 72 heures, alors 72 heures, c'est pas 72 heures à la minute près. En gros, faut récupérer les colis entre 70 et 80 heures. Il faut pas attendre trop parce qu'autrement la batterie va être complètement vide et c'est mauvais et pour notre batterie et pour le GPS que les batteries soient complètement vides. Donc l'autonomie, je crois que c'est un peu plus de 3 jours, c'est 3 jours et demi, je crois. Donc en gros, à 80 heures, normalement, vous êtes encore bon, mais faut pas vraiment dépasser ça. Et dernier détail non des moindres, il faut penser à éteindre le GPS avant de remettre ça dans votre voiture et de rentrer chez vous. Si possible, prendre une photo à la fin des mesures pour voir où est décalé le GPS. En général, il tourne toujours un peu. Ouais, si vous avez oublié, mettez-le en commentaire du cheval concerné, ça voudra dire va falloir qu'on fasse un traitement de ce fichier GPX pour pouvoir l'utiliser. De retour à la maison, on défait le collier GPS. Alors là, vous découpez au ciseau le scotch, les pochettes, tout ce qui est scotch et pochette, ça va à la poubelle. Vous faites juste bien attention à pas couper les câbles USB. Vous récupérez les données depuis le GPS avec le logiciel, vous les enregistrez sur votre disque dur. Vous déposez le fichier sur notre application, vous vérifiez, vous visualisez que tout s'est bien passé et vous supprimez le données sur le GPS pour que le suivant ait assez de place. Et puis il vous reste plus, vous avez fini, merci merci. Tout éteindre, tout débrancher, ne pas recharger les batteries. Il vaut mieux ne pas faire voyager des batteries pleines et des GPS dont la batterie est pleine. Vous mettez tout dans un carton. Vous vérifiez avec la feuille d'inventaire que tout est présent. Sur Facebook, vous allez trouver en fonction du numéro de votre GPS le lieu où il faut envoyer ça ensuite et vous envoyez en Colissimo. Donc merci de votre aide, c'est vraiment précieux et puis j'espère qu'on aura plein de bonnes données à la fin du projet. Dernière remarque, le planning est hyper serré, nous devons réaliser 100 mesures de 3 jours l'été. Alors, dès que vous avez reçu les cartons avec votre bazar, avec les GPS, faites au mieux et au plus vite. Et surtout, si vous avez la moindre question, vous nous contactez sur le groupe Facebook ou par mail à contact@sciencesdekin.fr. On essaiera d'être aussi réactif que possible.